Salut tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. J'aimerais vous présenter aujourd'hui mon set cuisine pour randonnée longue durée que je vais notamment utiliser sur la haute randonnée pyrénéenne cet été. Ça paraît peut-être anodin, mais jusqu'à arriver, disons, au set entre guillemets parfait qui convient le mieux à chaque personne, ça peut prendre un certain temps d'essais, de tentatives, de matériel. Là, je modifie encore comparé à mon set que j'avais l'année passée sur la grande traversée des Alpes. C'est plus léger, mais c'est plus petit aussi et un peu plus fragile. Donc voilà, c'est un peu des compromis. Je pense que j'arrive à quelque chose de bien et puis on va le découvrir ensemble maintenant. Pour commencer, au point de vue des ustensiles, j'ai une spork, donc en fait une longue cuillère fourchette, la mixte. Celle-ci est de chez Sea to Summit, elle pèse 12 grammes, plus 1 gramme ici, ce petit fil en cuir que j'ai rajouté. Donc on est à 13 grammes. C'est pas directement le set de cuisine, mais en même temps, ça fait tellement partie de ça que j'ai décidé de le compter. Ensuite, j'aime beaucoup la marque Toaks. J'avais fait des revues aussi sur un pot plus grand de 1,1 litre avec une petite poêle. C'est celui que j'avais l'année passée. Pour parler de celle-ci, il s'agit donc d'une Toaks 700 ml modèle light. Ça veut dire que habituellement, toute la gamme Toaks est standard et il y a un modèle, celui-ci, qui est en version light. Alors du coup, c'est du titane, mais c'est quelque chose de très très léger. D'ailleurs, on voit, elle est déjà un peu cabossée là. Ça veut dire qu'elle est relativement fragile. Si on marche dessus avec des bons souliers, elle est un peu plate, hein. Donc il faut en prendre soin plus que les autres styles. Pourquoi j'ai choisi celle-là? La première chose, disons, c'est qu'elle a en base un peu plus large pour un contenant de 700 ml. Je vais juste vous montrer une comparaison. Une autre que j'ai ici qui est à 750, qui est disons dans la forme comme une tasse, une grande tasse, toujours avec simplement un petit couvercle comme pour celle-ci. Par rapport à la cuisine avec le gaz, je trouve en fait plus logique d'avoir une embase un peu plus large sur laquelle le gaz va pouvoir circuler plus longtemps avant de s'échapper puis d'être perdu dans l'atmosphère. Une stabilité qui est un peu différente, voilà, il faut faire avec. Ce modèle ici en 750 ml fait 103 grammes, alors qu'on a ici 82 grammes. Donc on a quand même une petite différence de 20 grammes. On est à 94 grammes avec son sac ici, tandis qu'on est ici à 115 avec le sac. Voilà. Pour comparaison, donc il y a une petite différence. Chaque différence comme ça, de quelques dizaines ou vingtaines de grammes ou 50 grammes, va faire qu'au final, on économise 500 ou 600 grammes si on fait ça sur chaque élément de nos sacs à dos. Les différents ustensiles, les choses que j'ai besoin et que j'ai décidé de prendre pour pouvoir cuisiner, donc bon, le couvercle bien entendu. Puis ensuite, à l'intérieur, je peux ranger comme ceci. Normalement, je viens encore sceller ici. Sceller dans le sens pour éviter les mouvements dans le sac à dos quand on marche. Parce que il n'y a rien de pire que ça. Je viens mettre ici une petite pâte qui est en fait ma serviette et un sachet Ziploc avec du café, ce qui va me permettre d'avoir dedans aussi déjà tout un petit matériel. Je peux y mettre une petite cartouche de gaz de 100 grammes, je peux la mettre, simplement après j'ai plus la place pour les petites choses comme le réchaud, le bic, le briquet et des choses comme ça. Donc je préfère en fait avoir un seul élément qui va dans le sac comme ça en vrac et toutes mes petites choses qui sont gardées dans la popote. J'ai donc une petite étoupe, mon petit réchaud, le BRS 3000T, ma tasse qui est Wildo, on va voir après un petit peu en détail les poids et tout, mon briquet Bic Mini et puis un paravent, tout simplement une feuille en aluminium assez épaisse qui va me permettre d'englober la popote complète avec le réchaud comme paravent. La première chose dont je voudrais parler, c'est que ce set ici, complet, pour pouvoir être en autonomie avec des plats lyophilisés ou parfois aussi des plats, disons, qu'on va cuisiner dans la petite popote, ce set coûte aux alentours des 100 francs suisses, disons 90 €, quelque chose comme ça. C'est le tout qui est ici, tout compris, importé et compagnie. Donc c'est 100 balles pour le cooking set. Pour moi, c'est pas mal. Alors c'est un investissement, c'est sûr, hein, comme chaque chose, mais ça reste encore assez modéré.
On a ici une coupe, une tasse de Wildo Fold Cup. C'est une marque suédoise qui fait cette tasse avec ses différentes évolutions depuis 35 ans environ. Elle pèse 23 grammes sur ma balance et elle a un contenant maximum de 250 millilitres. Pour moi, c'est parfait parce que ça fait déjà un bon café du matin, disons, parce que d'autres essais que j'avais fait avec des petites tasses en aluminium, toutes petites, voilà, c'était pas vraiment assez. Donc, je peux déjà quand même faire quelque chose et surtout ça correspond, ce contenant additionné de celui nécessaire pour pouvoir faire un repas lyophilisé à exactement la quantité ici de ma popote. Donc c'est parfait, je fais une cuisson et puis j'ai ensuite tout pour faire mon repas et un thé, un café, voilà, qui va avec. Cette tasse est BPA free, elle est faite en thermoplastique élastomère, ça veut dire c'est pas du silicone mais ça s'en approche, c'est un peu plus solide. Elle est pliable, elle fait en gros 9,5 cm par 7 de largeur et puis repliée, elle fait ici 2,5 cm. Donc elle prend relativement peu de place, elle rentre parfaitement dans ma popote et je peux la stocker comme ceci. Son prix est de 4 francs suisses, en gros 3 € et des poussières. Voilà. Ensuite, le petit réchaud, donc le BRS 3000T. J'en ai parlé dans une revue tout récemment, que vous pouvez trouver s'afficher ici. 25 grammes, 25 francs. Petit réchaud, minimaliste, titanium, qui fonctionne bien. Je le prends avec moi sur cette haute randonnée pyrénéenne. Il est tellement petit qu'il rentre dans la petite tasse ici. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi parfait. Je ne veux pas en parler plus parce que tout simplement j'ai fait une revue vraiment complète et détaillée que vous pouvez aller voir. Mais voilà, tip top. La popote elle-même, ils ont une gamme assez complète avec des tailles, toutes tailles, mais que ce soit aussi dans le diamètre et la hauteur. Il y a vraiment un grand choix. J'aime bien la qualité. C'est des choses bien construites. Aucun souci jusqu'à maintenant de solidité, de rupture ou quoi que ce soit. C'est assez cher, c'est sûr, hein. Cette popote-ci coûte 55 francs suisses ici importée. C'est en gros 40 francs l'achat, puis après il y a le transport et l'importation, les douanes ou compagnie. Par rapport au poids de tout ça, parce qu'on a vu le prix, environ 100 francs, maintenant pour le poids, c'est aussi ce qui nous intéresse bien sûr, hein. C'est pour ça que je fais pas mal d'essais et qu'on essaye tous, disons, d'un petit peu limiter ce qu'on porte sur le dos, ce qui est tout à fait normal. La cuisine, ça peut peser vite lourd, hein, suivant quel matériel on a. C'est clair que bien évidemment, il y a des choses qui sont très robustes, comme l'acier inox et compagnie, qui sont fantastiques, qui vont durer une vie, mais qui sont aussi quand même assez lourds à porter. Ceci dit, même le titanium, ça veut dire par exemple celui-là, c'est un métal inerte, donc contrairement à l'alu, il n'a pas de dispersion en fait de métal dans la nourriture. On peut aussi facilement le mettre dans le feu, donc celle-là je l'utilise, hein, elle a même les lances normalement qui est ici, qui est démontable pour pouvoir la suspendre sur le feu, mais je la pose directement comme ça dans le feu et il n'y a pas de souci, ça réagit très bien, ça se déforme pas, enfin c'est vraiment exceptionnel. Alors maintenant, pour le poids en fait total, donc ici dedans il y a tout ce que je vous ai montré, le set au complet avec le filet. On est à 170 grammes, donc 170 grammes pour le briquet, la popote, la tasse, la petite éponge, le pare-vent et puis le filet et la popote. Maintenant, c'est sûr que si je veux être à fond exactement pour tout ce que j'ai besoin pour cuisiner, je vais aussi avoir besoin de fuel. Donc j'ai ma popote à 170. Et je vais rajouter, on va voir maintenant si je prenais une grande cartouche de gaz de 130 pleine. Donc on est à 535, j'ai besoin quand même pour pouvoir manger, je peux manger avec les doigts, mais bon voilà. Alors je rajoute ça, on est à 548. Je vais même me faire le luxe de rajouter un couteau suisse pour pouvoir couper, préparer ou etc. Même ouvrir les sachets, enfin voilà. Donc on va voir si j'arrive à le faire tenir. 585 grammes, tout compris. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut pour cuisiner. Mais disons, si on parle de la popote et du set, c'est 170 grammes. Si maintenant je remplace par une petite cartouche de 100 grammes qui, elle, va me permettre de faire une semaine environ. On va en parler juste là maintenant. On a 321 grammes et puis je rajoute le couteau et la cuillère et on est à 371 grammes.
371 grammes, là ça devient quelque chose d'assez intéressant. Alors justement, j'aimerais parler maintenant, juste avant de montrer le montage avec le paravent et tout, du poids et de ce que je pense faire pour la haute randonnée pyrénéenne. Par rapport aux éléments, j'ai peut-être oublié certaines choses. On a 37 grammes pour le petit couteau suisse multifonction, 7 grammes d'étoupe acier inox, parfait. Je prends ça simplement parce que ça ne conserve pas l'eau, ça reste pas humide, donc on le secoue une bonne fois après avoir nettoyé. En plus, c'est facile à enlever tous les chenilles, les résidus de nourriture qui sont dedans dans l'eau parce que c'est assez aéré. Ça nettoie super bien, ça griffe pas et puis ça pèse quasiment rien et surtout, on prend pas l'eau avec soi. Le Bic Mini, largement assez pour 37 fois la HRP, pas de souci. Pourquoi Bic? C'est parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fiable hein, dans la construction. On peut le lâcher dans l'eau, le reprendre, on le laisse sécher, il fonctionne. Enfin, c'est vraiment difficile de les abîmer et puis c'est pour moi assez fiable. Voilà. Mon paravent pèse 9 grammes, donc c'est vraiment de nouveau assez léger. Pour ma haute randonnée pyrénéenne, j'hésite encore justement, est-ce que je vais partir avec les grandes cartouches 230 grammes ou les petites de 100 grammes de gaz. Donc la cartouche L pleine fait 200 grammes au total, avec à l'intérieur 100 grammes de gaz, ce qui nous fait une cartouche vide de 100 grammes et qui nous permet de tenir environ une semaine. Environ une semaine. Environ, c'est toujours à cause des conditions, de l'altitude, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on chauffe, est-ce qu'il y a du vent, pas de vent, enfin voilà, etc. Donc, environ une semaine et je porte 200 grammes plein. Ici, on a environ 2 semaines et demie à 3 semaines, toujours de nouveau par rapport aux conditions. La cartouche pleine pèse 365 grammes, ce qui nous fait une cartouche vide à 135 grammes. Donc par rapport au poids-volume ou poids-autonomie, on est plus rentable ici, mais on porte 365 grammes. Donc c'est déjà quand même un peu plus. Je n'ai pas encore décidé exactement est-ce que je pars avec les grandes ou les petites parce qu'au final, avec une semaine d'autonomie, si j'arrive à trouver des points de ravitaillement qui ne sont pas super fréquents sur la haute randonnée des Pyrénées, vu qu'on est justement en altitude sur les crêtes, on croise moins de villages que sur le GR10 ou GR11, mais si je calcule bien mon coût, si je regarde, je vais peut-être arriver à quand même voyager avec ça pour économiser du poids et puis dans des ravitaillements, me racheter des petites canettes ou une grande, ma foi, s'il y a que celle-là. Enfin, ça, c'est à voir. Et en même temps, si jamais vraiment j'ai 2 jours où je dois manger froid, pour moi, c'est pas un problème. Ça me pose pas de soucis personnellement. Je vais vous faire part de ma décision finale au moment où j'aurai établi toute la cartographie et que je présenterai bien sûr dans d'autres revues. Voilà donc le set monté. C'est assez stable. C'est vrai que c'est plus stable avec une grande bonbonne qu'avec une petite. En même temps, voilà, il suffit de faire correctement les choses et ça va. Et puis, comme on le voit ici, cette popote qui est un peu plus large convient bien en fait aux pattes des réchauds, a un peu plus de stabilité. Puis le gaz va bien sûr plus circuler sur le fond de la popote avant de remonter et de se disperser, plutôt que d'être presque propulsé hors déjà de la zone, de la surface de la popote, du fond de la popote en fait. Et puis ici simplement ce petit bout d'alu hein, au final. Alors c'est de l'alu spécial qu'on trouve dans les... On appelle ça du black wrap qu'on trouve dans les théâtres en fait pour englober des projecteurs. Bref, c'est juste de l'aluminium, mais disons que c'est pas de l'alu comme celui qu'on trouve en cuisine juste pour couvrir les plats, pour le frigo et compagnie. C'est un alu un peu costaud, donc on peut plier, déplier, plier, déplier. Alors oui, il a des trous dedans parce que déjà il a servi en spectacle, mais en plus ça me permet simplement, si on veut, de l'englober, il reste en forme, donc je peux venir ici vraiment faire un petit nid pour la popote, ça se rejoint quasiment et puis ça reste assez bien en forme. Ce système me permet aussi de quand même venir ici travailler sur la régulation et puis si vraiment on a des coups de vent un peu plus forts, j'inclurai ici une petite bande de scotch aluminium qui me permettra juste de bloquer, de fixer vraiment la chose comme ça. J'ai assez de tirage qui se fait par cette ouverture aussi. Ça me permet vraiment d'orienter par rapport au vent. Voilà. Il faudrait trouver, pour trouver l'équivalent, un aluminium, disons, un peu plus costaud, faire des recherches.
Voilà, petite revue, disons, un petit peu plus large que juste présenter la popote. J'espère que ça vous a plu ou renseigné sur 2-3 points peut-être que vous auriez voulu savoir. Si vous avez apprécié, un petit like, c'est sympa, ça me soutient. Et puis abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Bonne rando, préparez-vous bien et à tout bientôt. Ciao, ciao.